Aux États-Unis, on les appelle les swing states parce qu'ils swingent, ils oscillent de gauche à droite, ils basculent à chaque élection, côté démocrate ou côté républicain. Quand on a l'ambition de s'installer dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, ce sont donc les États clés où il ne faut pas se louper. En résumé, on vous explique quels sont ces swing states et quelles stratégies les candidats mettent en place pour y remporter la victoire. Avant de détailler ces swing states, une petite précision sur le mode de scrutin aux États-Unis. Pour élire celui ou celle qui remplacera Joe Biden, les Américains vont d'abord désigner 538 grands électeurs. Ils sont répartis dans les 51 États du pays. Selon la taille de l'État et son nombre d'habitants, les grands électeurs sont plus ou moins nombreux. 54 en Californie, 40 au Texas, 30 en Floride, mais 3 seulement dans le Wyoming ou dans le Dakota du Nord. Quand un candidat gagne dans un État, il y remporte la totalité des grands électeurs. C'est comme dans la chanson « The winner takes it all », le gagnant rafle tout. Le candidat ou la candidate qui remportera la majorité de ces grands électeurs, soit au moins 270 sur 538, gagnera l'élection. We will win. We will win. We will win. We are going to win 4 more years in the White House. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que certains États sont invariablement démocrates, d'autres invariablement républicains, ce qui veut dire qu'ils sont d'ores et déjà acquis, soit à Donald Trump, soit à Kamala Harris. Compte tenu de ces États déjà bleus démocrates ou rouges républicains, Kamala Harris dispose à ce stade de 225 grands électeurs, Donald Trump 219. Kamala Harris doit donc encore décrocher 45 grands électeurs pour remporter la présidentielle. Donald Trump doit encore aller en chercher 51 pour atteindre la majorité de 270. Et c'est donc dans les swing states qu'ils iront les chercher. Hello, Michigan. I love to be in Michigan. Good evening, Michigan. Special hello to Wisconsin. Arizona. Wisconsin. Thank you, Arizona. Il y a 7 swing states. Ensemble, ils totalisent une manne de 93 grands électeurs. À l'ouest, il y a le Nevada et l'Arizona. Au nord, le Wisconsin et le Michigan. Et à l'est, la Pennsylvanie, la Caroline du Nord et la Géorgie. Depuis plusieurs mois, Kamala Harris et Donald Trump y organisent une majorité de leurs meetings. Ils y concentrent tous leurs efforts. Ils y dépensent leur gigantesque manne financière. On November 5th, we will save our economy. Do we believe in opportunity? We will rescue our middle class. Do we believe in the promise of America? And we're going to restore our borders once and for all. And are we ready to fight for it? Together we will make America powerful again, wealthy again, healthy again, strong again, proud again, safe again. And when we fight, we win. God bless you and God bless the United States of America. Dans les États industriels du nord du pays, Pennsylvanie, Michigan, Wisconsin, les Américains sont particulièrement mécontents. Tous sont marqués par la crise économique, le chômage et l'inflation. There was a clear difference 3.5 years ago compared to today, and there was a different person in office. So, there's the candidate that's running right now. She's not necessarily going to do better because they could have done better the last 3.5 years. Cet État est historiquement démocrate. Joe Biden y a gagné en 2020. Il faut dire que c'est un enfant du pays. Il est né en Pennsylvanie. Mais Donald Trump avait créé la surprise en 2016 et il compte bien remettre ça cette année en raflant les 19 grands électeurs que pèse la Pennsylvanie. Chicken is way up. Canned fruits are up 27%. Butter is up 30%. Crackers. Who would think of it? Crackers. Crackers are up 40%. Oh, that's terrible. We've never seen numbers like this. Kamala cast a tie-breaking vote on so many different things that have been so bad for our nation. Her votes cost us record inflation. La Pennsylvanie, c'est sans doute le swing state le plus important avec 19 grands électeurs. Et à quelques jours de l'élection, les sondages donnent Donald Trump gagnant en Pennsylvanie avec, tenez-vous bien, 0,1% d'avance seulement. But I'm going to tell you, it's going to be a tight race. This election really is about two very different visions for our nation. One, his focused on the past. The other, ours, focused on the future.
Au nord d'abord, il y a le Wisconsin. C'est un État stratégique. Donald Trump, avec son sparadrap sur l'oreille, y avait organisé la convention républicaine au mois de juillet et Kamala Harris y a tenu son premier meeting de campagne. Donald Trump y est plus insultant que jamais à l'encontre de l'administration sortante et de sa rivale, qu'il traite de menteuse et de stupide. We're going to win the state of Wisconsin. We're going to defeat Kamala Harris. And we are going to make America great again. We're going to do it. We're going to do it. And quickly. We're going to do it quickly. Kamala Harris tente de rassurer la base ouvrière, ceux qui se sentent déclassés. Donald Trump makes big promises, and he always fails to deliver. He said he was the only one who could bring back America's manufacturing jobs. Remember that? And then America lost nearly 200,000 manufacturing jobs when he was president. And now he is making the same empty promises to the people of Michigan that he did before. L'autre État du Nord, c'est le Michigan, et là aussi, c'est plutôt tendu. Le Michigan, ce sont 15 grands électeurs, et c'est là aussi que vit la plus grande communauté arabo-musulmane des États-Unis. Une communauté musulmane qui compte sanctionner le Parti démocrate, s'abstenir ou voter blanc lors de l'élection à cause du soutien inconditionnel que Joe Biden et Kamala Harris portent à Israël, Israël qui est en guerre à Gaza. We are trying to abandon Harris, punish Harris, Biden administration and Harris administration. So we definitely don't want Harris in the White House. À l'ouest des États-Unis, il y a deux autres swing states, le Nevada et l'Arizona. On est près de la frontière mexicaine et là-bas, ce qui domine la campagne, c'est le chômage et l'immigration. When I win on November 5th, the migrant invasion ends and the restoration of our country begins. Donald Trump promet donc des emplois, des primes à l'embauche, des augmentations de salaire pour les futurs agents de la police des frontières qu'il veut renforcer. Kamala Harris, elle, défend un tout autre point de vue. Elle veut construire des ponts plutôt que de monter des barricades. I reject the false choice that suggests we must either choose between securing our border or creating a system of immigration that is safe, orderly, and humane. We can and we must do both. En Arizona, il y a 11 grands électeurs. Joe Biden a gagné avec 10 000 voix d'avance seulement en 2020. Kamala Harris y défend le droit à l'avortement qui divise la population. When Congress passes a bill to restore reproductive freedom nationwide, as President of the United States, I will proudly sign it into law. Donald Trump, lui, courtise la population latino. C'est un vivier de voix important et elle est de plus en plus séduite par le candidat conservateur. It's an incredible group of people. It's an honor to have you on my side. We are getting numbers of Hispanic Americans that nobody ever thought possible. And we're up in all of the polls. Well, it looks like we're leading just about everywhere now. We're leading I think all of the swing states that came out this morning, we're leading all of the swing states. Dans ces États pivots, les deux candidats se tiennent à moins de 0,4% d'écart. Autant dire que rien n'est joué. La course à la Maison-Blanche dans les swing states sera à suivre de très, très, très près.